parti ce match. J'ai pas de rythme. Ok. Ah oui, c'est bon. Ok, désolé, j'avais du mal à avoir du retour. Merci. Ok, merci Moses. Allez, c'est parti fort avec Tassinator là côté Pibrac. Donc pour ce match entre Pibrac et le Sambe, c'est Pibrac qui prend le premier lead avec Tassinator. Pendant ce temps-là, on a Shogarush qui est retenu par le triangle noir et vert devant. Tassinator qui essaie de se dépêtrer du triangle du Sam. C'est fait, petit apex. Shogarush qui est parti en boxe, donc un premier power jam là pour Tassinator sur ce match. Allez, elle revient dans le pack, elle essaie de fixer le triangle adverse sur l'extérieur pour une attaque à l'inter. Bon, au final, elle se fait retenir dans le pack. Allez, et elle colle. Allez, premier jam qui démarre fort pour Pibrac. Alors, allez, nouveau départ en power jam du coup de côté de Pibrac, c'est la numéro 666, donc Lucifer qui démarre en power jam. Allez, Lucifer qui fixe encore une fois pour une vague à l'inter, tente d'en profiter. Pendant ce temps-là, Shogarush revient et stabilise, travaille bien le triangle derrière, commence à se faire la place, passe sur l'extérieur. Alors que Lucifer est toujours retenu dans les bloqueux du Sam et finit par passer. Allez, encore un lead du coup pour Pibrac. Lucifer qui revient vite, hein, on voit le style de la vitesse. Shogarush qui finit par passer. Lucifer qui slalom et qui passe. Voilà, petite chute devant, sans gravité. Elle reprend la vitesse et elle attaque. On tourne, c'est un peu la tactique qui avait été appliquée hier, c'est de ne laisser personne en boxe. Et là, on a une bloqueuse en boxe côté Pibrac, donc on continue tant qu'il ou elle y est. Allez, 4 nouveaux points, Shogarush qui tourne aussi, qui passe, un forum encore contre le Sam, deux box côté Sam. Voilà, ça colle maintenant. On n'a plus de box côté Pibrac, deux box côté Sam. Et donc on peut coller. Ça démarre fort là pour Pibrac. 28 pour le moment. Allez, petit rappel de cette poule. Pour l'instant, c'est les Black Crows qui sont en tête avec 2 matchs et 2 victoires. Suivi par les Harpies qui n'ont fait qu'un seul match pour l'instant contre les Pink Blocks et une victoire. Donc le Sambé, 2 matchs, une victoire, une défaite. Et les Pink Blocks, 3 matchs déjà et 3 défaites. Allez, départ à 4 contre 2. C'est encore Tassinator au jam côté Harpy contre Gumball côté Sam. Un nouveau lead pour les Pibraquaises et Pibrac. Allez, Tassinator qui revient, qui passe, qui slalom. 4 nouveaux points pour Pibrac. Gumball qui est bien retenu hein, dans le triangle de Pibrac. Pibrac qui a fait belle impression déjà hier contre les Pink Blocks hier matin. Allez, Tassinator qui continue de travailler le triangle du Sam et qui finit par passer. Belle reformation hein, des bloqueux
de Pibrac là qui se retrouve souvent devant et même si Gumball arrive à passer, il y a toujours quelqu'un qui revient. Bon, là il y a une petite faute. Allez, un forearm pour Serial Killer. Du coup, on va continuer, ça va tourner. On va avoir quelques jams un peu, ça va avoir des jams un peu plus longs que sur les autres matchs potentiellement. Allez, Gumball qui passe, qui met les 4 points là. Alors que Tassinator revient, transperce le pack, se fait sortir, mais je pense qu'il y a un forearm, effectivement. Sortir génial qui signale le forearm. Ouais. Pas de risque surtout, lui il dit son coach à Tassinator. Gumball a tenté l'externe, mais s'est fait sortir. Ouais, Tassinator qui passe. Ok. On demande de coller. Ouais. Allez, voilà, ça fait 16 à 11 sur ce jam. 20 à 11, pardon, sur ce jam. 40 à 19 au total pour les harpies braqueuses. Allez, et du coup, on retrouve... pardon, je cherche mes mots. De gauche, et c'est Lucifer, il me semble. Voilà, c'est Lucifer côté Pibrac. Ouais, une assist de la pivot mais qui est en direction. Du coup, c'est une box côté Harpy. On a le lead côté Sam B par contre ce coup-ci. Premier lead pour le Sam. Super. Oula, ok. Tentative d'Apex. Et ouais, je me demande si le bloc du Sam n'était pas dehors quand Yel a bloqué Lucifer. Du coup, je pense que c'est de ça que ça discute. Ah non, c'est Lucifer qui a pris une box. Ok. Ok. Bon. Très bien. Du coup, là, c'est un power jump pour Sugar Rush. Allez, ça va permettre peut-être au Sam de combler un peu l'écart. Là, 40 à 23 actuellement. Les Harpies braqueuses qui sont partis assez fort sur ce début de partie. Et là, départ avec beaucoup de box du coup. Alors, il y a une discussion de knockout avec Lucifer en boxe. C'est pas exactement ce qui a été dit, mais allez, départ en infériorité numérique en power block pour les Pibraquaises. Ouais, Pibraquaises, que des pronoms L dedans, donc je peux le dire. Du coup. Et encore un official timeout. Allez, ça encourage, là ça se réveille un petit peu. On voit les supporters et supportrices de Pibrac et on sait que ceux du Sam sont aussi présents depuis hier. Présente. Allez, c'est parti, du coup Sugar Rush. Allez, belle attaque là du Sam B qui est venu enfermer les deux bloqueuses de Pibrac du coup. Allez, ouais. L'intérieur qui a été laissé un petit peu ouvert. 4 points là pour Sugar Rush. Allez, on va voir Lucifer qui va revenir. Le triangle qui se met en place pour Pibrac. Qui bloque pour l'instant assez efficacement Sugar Rush. Lucifer qui revient. Qui va tenter de trouver un passage dans le pack adverse. Transfert
bien le triangle, qui pousse, et voilà, et qui passe. Un multiplayer signalé contre, je crois que c'est Zai de Kuala. Et une nouvelle faute aussi contre Nina Korm. Donc là, on a c'est 2 fautes en 2 jams là pour ces deux bloqueuses. Côté Pibrac, côté Sam, on est un peu moins de box, j'ai l'impression. Là, c'est Tassinator face à Gumball. Deux jammeuses plutôt rapide dans la vitesse. Oula, Gumball qui s'est fait stopper là, par T-Time là, très efficacement. Beau blocage là de T-Time devant là. Allez, c'est un lead pour Gumball finalement. Tassinator qui demande à son attaque de se placer, qui se fait recycler. Gumball qui est revenu, qui essaie de passer sur l'avant et qui passe. Et qui se fait recycler finalement. Par Serial Killer, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Tassinator qui passe. Et qui fait son tour initial du coup. Gumball qui préfère coller avant le retour de Tassinator. Et on en est à 40 à 35. 4-0 sur ce jam. Le Sam qui revient, 5 points, hein, qui a... Pibrac qui avait attaqué fort le match et au final qui se fait rattraper là doucement. Mais sûrement par le Sam. Allez, on a Lucifer contre Sugar Rush maintenant. Allez, on voit la pivot qui était en position d'attaque. Lucifer qui prend rapidement le lead. Mais la défense du Sam qui se remet en place. Derrière, c'est plus compliqué pour Sugar Rush qui a à faire un gros triangle bien solide. Allez, Sugar Rush qui tente de bloquer Lucifer sur son passage. Lucifer qui revient pour scorer le point. Et une faute qui est appelée, c'est contre Dazzler côté Sam. Allez, Lucifer qui met 4 points et qui relance. Qui revient vite dans le pack là avec sa vitesse très stable. Voilà, allez, un passage sur les tampons en 360. Pour l'instant, Sugar Rush a des difficultés à passer. Lucifer qui revient avec de la vitesse. Ouais, belle sortie là de la part de Sugar Rush qui va essayer de limiter la casse en retardant un maximum les passages de... Et Lucifer qui revient, mais c'est la jammeuse du coup. Et oui, c'est un cut. Et je pense qu'elle a cru que c'était un bloqueux, un win bloqueux. Et au final, non, c'était la jammeuse, du coup, elle pouvait la recycler assez loin. Allez, là, il y a eu un star pass, du coup. Des encouragements pour le Sam, là, sur le chat. Ils sont pas mal, hein, le Sam, là, pour l'instant. Allez, là, c'est passé pour Dazzler, là. Allez, passage initial fait. Il reste 15 secondes pour essayer d'aller mettre quelques points. Allez. Pour l'instant, là, Lucifer est revenu de prison. Il reste une seconde, ça va siffler. Alors, combien de points finalement? Une faute indirection sifflée contre une bloc du Sam. Un point pour le Sam. 12 points pour les Harpies. Allez, on a dos gauche face à Tassinator. Ah oui, on a... c'est Nina Korn, je crois, qui est en box pour Pibrac. Il me semble que c'est la 3e box pour elle du coup. Allez, Tassinator qui a du mal à passer là contre la défense du Sam derrière.
finalement Dogo, duo gauche qui finit par passer. Fascinator qui passe également. Forearm signalé contre le numéro 23 du SAM, c'est Black Shadow. Et de gauche qui marque 4 points et qui colle la fin du jam. Je pense qu'il va y avoir un temps mort d'appeler. Ah non, finalement non. Ouais, 5 secondes. 5 seconds. On n'a pas de jammer. Et ouais, trop tard. La jammeuse n'était pas sur le track. Donc là, ouais, ce qui se passe, si on n'aligne pas un ou une jammeuse au moment du départ, et ben, ça va être faute de capitaine. Je sais pas qui est le ou la capitaine côté Pibrac. C'est la 92 et je pense que c'est pas bon signe. Ouais, c'est sa troisième, je pense, hein, comme me dit Billy. Zaid et Koala. Donc là, on a quand même deux joueuses qui sont déjà hot côté. Alors, hot, ça veut dire 3 fautes. À une faute de se faire exclure du match. Et donc, capitaine qui part en boxe en tant que bloqueux. Et donc là, on se retrouve avec une personne en moins en plus au départ. Donc, ça fait un départ à 2 contre 3 côté Pibrac. Et on a Lucifer du coup contre Sugar Rush. Allez, du coup. Ok, allez, ça va recommencer. Il y a 2 minutes sur cette mi-temps. Ah ouais, je pensais que Pibrac allait poser un temps mort le coup d'avant parce que je voyais personne s'aligner. Effectivement, c'est juste que IDL était en retard. IDL était en retard. Allez, c'est le lead quand même pour Lucifer qui, au final, voilà, a quand même su prendre le lead. Déjà un passage pour Lucifer, très rapide, hein, qui revient vite. Là, c'est le moment de rentabiliser un peu. Il y a peu de bloqueux sur le track, deux de chaque côté. Et donc là, Lucifer revient en même temps que Sugar Rush. C'est Lucifer qui repasse devant. Beau blocage des bloqueux de Pibrac là. Je peux dire des bloqueuses de Pibrac d'ailleurs. Allez, Lucifer qui est déjà de nouveau là. Un petit passage en 180. Ouais. Ah, dès qu'il y a de l'espace, ça lui profite bien, Lucifer. On voit la technique de la vitesse qui est là. La rapidité pour revenir dans le pack. Allez, passage sur les tampons, bord de ligne. On est déjà à 16 points, 16-0 pour l'instant. Lucifer qui revient, qui passe sur l'extérieur, qui impacte. En ce temps, la Sugar Rush qui est bien contenu par le triangle qui braqué. Allez, gros jam là de Lucifer. Hein. Et il n'était pas très bien parti au final ce jam, mais un cut signalé contre Lucifer. Ouais, pour moi, elle avait fait l'effort de ressortir. Alors peut-être qu'elle est re-rentrée en fait. Elle est rentrée légèrement, alors elle s'est dirigée vers derrière Sugar Rush, mais en rentrant légèrement devant elle, même si elle passe derrière après, elle est rentrée quand même devant, donc je pense que ça doit être ça. J'ai pas bien vu l'angle, mais je présume. Allez, un gros match là, un gros jam de Pibrac en tout cas pour ce dernier jam de la mi-temps. Alors le compte total des points, donc il y a 4 points quand même pour le SAM. Et on a 20 points, je crois, côté Pibrac, pas plus. Ok, donc alors on va quand même attendre qu'il y ait l'affichage des points parce que je vois pas les points du SAM. Je pense qu'il y a 20 à 4, donc il doit y avoir, voilà, c'est ça. 72-44 donc à la mi-temps. Donc mi-temps de moins de 5 minutes maintenant, donc on se retrouve dans 4 minutes. A tout de suite.
match du coup. 72-44 actuellement pour Pibrac face au Sam au roller derby. Allez. Pibrac, on dirait un nom de médicament en plus. Ok. Allez, c'est parti. Power Jam du coup pour Gumball en ce début de mi-temps. C'est Lucifer qui est dans penalty box côté Pibrac avec l'étoile. Allez, Gumball qui parvient à passer. Allez, Lucifer dans son passage initial qui se retrouve contre la formation de Mérignac. Allez, Gumball qui revient avec beaucoup de vitesse derrière. Lucifer qui passe, qui revient pour faire son premier passage marquant. Gumball qui n'entend pas qu'il faut coller. Lucifer qui impacte. Ouais, ça colle, mais je pense qu'il y a eu déjà des points de marqués. Lucifer, je sais pas si elle s'est fait mal ou... Ouais. Allez, du coup, 2 points côté, côté Pibrac, 4 points pour le Sam. Tassinator face à dos gauche. On n'a plus personne en boxe. Allez, un passage rapide là pour Tassinator. De gauche qui est bien retenu dans le triangle de Pibrac. Allez, Tassinator qui revient. Et de gauche qui finit par passer, pardon. Allez, du coup, Tassinator qui essaie de se faire un chemin, mais qui est rattrapé. La formation de Mérignac qui est du Sam qui se reforme en triangle. Et de gauche qui parvient à revenir. Ouais, là, il y a la tactique de vouloir continuer à jouer. Alors, un peu bizarre, personne n'est en boxe, donc une raison qui m'échappe du coup. Allez, un forearm signalé contre numéro 78, La Flemme. Tassinator qui passe et qui marque donc des points. De gauche qui la suit. Allez, Tassinator, nouveau passage. Le coach qui demande de continuer. Je me demande si c'est pas pour laisser un peu de temps à Lucifer pour récupérer derrière. C'était fait un petit peu mal sur le jump d'avant. Sachant qu'il n'y a que 2. Oula, gros bloc là du Sam sur Tassinator, mais Tassinator qui se relève rapidement et qui passe. Le pack, pendant ce temps là, de gauche est bien contenu dans le triangle de Pibrac. Tassinator revient. Allez, petite feinte sur l'extérieur, sur l'intérieur. On a un destroyer qui essaie d'aider Tassinator à passer. Ok, donc c'était pas un call. Alors, une nouvelle faute appelée. Alors là, il y a un petit moment de confusion, pardon. En fait, il y a eu une faute d'appelé contre une bloque du Sam. Et en même temps, Tassinator a pensé que c'était pour elle. Du coup, les deux sont sortis. Bittel a rappelé Tassinator sur le track. Et a cru cutter à ce moment-là. Et au final, elle est ressortie. Donc voilà. Donc 16-7 au final pour Pibrac sur le précédent jam. Donc je pense que c'était ça qui se préparait. C'est pour ça qu'on a fait tourner. Là, on a une nouvelle jammeuse côté Pibrac. Numéro 27. Donc c'est Moonjet qui n'avait pas encore jammé dans ce match. La Sugar Rush face à Sugar Rush. Sugar Rush qui prend le lead pour le Sam. On a beaucoup de monde en boxe. Il y a 2 personnes de chaque côté en boxe. 2 bloqueux. Allez, Sugar Rush qui revient. Time qui se fait malmener par Black Shadow. Et finalement, Sugar Rush qui colle avant que Moonjet n'ait pu revenir. Alors, le coach de Pibrac qui vient demander une faute, je pense, sur sa bloqueuse numéro 15, Time.
5 seconds annoncé, personne sur le track, on va encore avoir une faute de capitaine. Et voilà, faute de capitaine. Non, non, il faut arrêter le jam. Il faut arrêter le jam, c'est la jammeuse. Ah, là, il y a une petite erreur là de... Ah oui, non, non, pardon, excusez-moi, c'était moi. Donc elle était en... alors la jammeuse était totalement en illegal position, donc complètement devant la ligne de jam. Donc elle est quand même sur le track, c'est là où j'ai fait l'erreur. Quand même sur le track, donc elle est autorisée à jouer sur ce jam. On ne coupe pas le jam pour ça du coup. Et par contre, elle se prend une box parce qu'elle est pas en full start mais en illegal position du coup. Pendant ce temps-là, Gumball qui a pris le lead, qui fait ses passages. On a récupéré toutes les bloqueuses. Pardon. Côté Pibrac. Voilà, petit moment de confusion là. Petit problème d'envoi de ligne des moments, j'ai l'impression. Allez, Serakiller là qui bloque. Gumball qui se fait la place, mais bien rattrapé par Serakiller. Ouais, qui veut pas faire de faute, hein, Serakiller. Lucifer qui se prend un peu la tête ouais. En boxe. Je sais pas. Ouais, je pense. En fait, on se retrouve avec un power jam de 2 minutes parce que je pense que Lucifer a fait sa 4ème faute. Ça doit être pour ça, elle doit être fige en boxe du coup. Et donc là, c'est un power jam de 2 minutes pour Pibrac. Pour le Sam. Voilà, on voit Lucifer qui regagne son banc. Donc c'était sa 4ème faute, c'est bien ça. Donc là, c'est jam de 2 minutes, à moins que Gumball fasse une faute, et à ce moment-là, le jam sera coupé. Allez, on a une box côté Sam, une box côté Pibrac. Ah, et voilà, on a une faute de Gumball. Voilà, exactement. Donc on arrête le jam. Donc ah ben là, pas mal de fautes du coup. La box est pleine côté Sam. On a deux bloqueurs en prison, plus l'étoile. Et une bloqueuse côté Pibrac. 12-0, hein, bon jam du côté du Sam. Bon, après il y a eu un power jam de 2 minutes, donc c'est un peu plus facile aussi, mais voilà, c'est un bon jam qui leur permet de revenir un peu dans la partie. Hein, 90-71, 19 points d'écart, rien n'est fait. Là, le problème qui va se poser pour Pibrac, c'est que ils perdent une de leurs 2 jammeuses titulaires là pour le coup. Donc il va falloir arriver à compenser ce manque pour les 7 minutes qui viennent. Donc on a vu Moonjet tout à l'heure qui a pris le relais de Lucifer. Hein. On va voir. Voilà. On applaudit Lucifer là qui part avec ses patins à la main du coup. Ouais, rien n'est fait, 19 points d'écart. On voit que là, le précédent jam, il y a eu 12 points de marqués d'un coup. Voilà, des matchs assez serrés depuis le début de la journée là. Match d'avant, c'est le RDTB qui a gagné d'une dizaine de points devant Tarbes. Allez, on est sur un power jam du coup avec Tassinator. Là, c'est power jam pour Pibrac. Allez, deux bloqués côté Sam. Sugar Rush qui s'est mis au pivot pour sûrement prendre le cover si Gumball n'arrive pas à passer. Beau bloc là de Sugar Rush qui est sorti en même temps, mais voilà. Et du coup, Tassinator qui arrive quand même à prendre le lead. Allez, alors Gumball qui va se lever en box. C'est fait. Voilà, Tassinator qui revient. Le lead qui est sifflé un peu tard, mais qui est sifflé. Allez, Gumball. Ok. Gumball qui arrive vite de la box, qui se retrouve bloqué derrière par le mur de Pibrac. Sugar Rush qui prend l'étoile et qui arrive à passer. Allez,
passage initial fait via un star pass. Et là, alors, on continue de jouer là côté Pibrac. On décide de continuer le jam. Ça profite à Sugar Rush qui passe, mais qui se fait suivre par Tassinator. Allez, le triangle de Pibrac qui choisit de rester derrière pour être plus à l'aise pour bloquer Sugar Rush. Allez, oula, c'est chute en série là. Allez, Tassinator qui attend l'assist de T-Time. Là. Il prend son temps du côté de Pibrac, on préfère structurer. Ah, et du coup, un direction côté Sam. Pour l'instant, la Sugar Rush est toujours contenu dans la défense de Pibrac. Sugar Rush qui préfère attendre Tassinator pour essayer de la retarder. Et voilà, finalement, allez, fin du jam. 4 points, 4 nouveaux points pour le Sam, 2 nouveaux points pour Pibrac, qui va donner un score de 3 nouveaux points pour Pibrac, pardon, 15 à 8 du coup. 15 à 8 sur ce jam, 105 à 79 au total. Allez. Là c'est Serial Killer qui prend le relais du coup au jam, côté Pibrac, de gauche côté Sam. Serial Killer qui arrive à passer. On voit l'école de patinage de Pibrac dans le patinage de ces jammeuses. Tassinator, Lucifer ou Serial Killer, on reconnaît la toute Pibracaise là-dessus. Allez, de gauche qui finit par passer. On a une box de chaque côté. Allez, la box de Pibrac qui va bientôt se vider. Voilà. Voilà, on récupère. On continue, on décide de continuer. Je pense qu'on décide de continuer tant qu'on a le lead, de faire des jams longs au final, qu'on arrive peut-être plus à maîtriser. Ouais, Serial Killer qui est bien efficace, hein. Ils ont de la ressource quand même en jam. Voilà, encore un passage. Ah, la difficulté avec des patineuses rapides, c'est que les repères qu'on a d'habitude, il faut enlever 2-3 secondes là, sur les passages, sur les retours. Du coup, ça revient plus rapidement, on est moins en place. Allez, là il y a les box qui s'enchaînent là pour le Sam. Pour l'instant là, Serial Killer qui enchaîne les points. Allez, et puis des beaux blocages derrière aussi, malgré les assists. Voilà. Ouais, et là c'est Spicy Flip Flop qui a pris le couvre-casque en pivot côté Sam, qui se fait recycler. Allez, Serial Killer qui est déjà là, qui revient, qui slalom, qui passe. Allez, allez 24 points, déjà 24-0 pour Serial Killer là. Et ah non, elle décide de coller. Bon je pense que ça a été une remplaçante de luxe là pour le coup. 24 à 4. 129-83 maintenant. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Pibrac c'est réputé pour son club de vitesse. Hein. C'est un club de vitesse qui a un gros palmarès, qui a fourni pas mal de gens aussi au RDT. Et voilà, et on voit les jeunes qui viennent, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, qui viennent de la vitesse là. Là, ils ont quand même un patinage qui est enfin voilà. Ils ont leur patinage, on le reconnaît facilement quoi. Pibrac qui avait une très bonne équipe junior il y a quelques temps. Je sais pas trop où ils en sont maintenant. Je pense que typiquement Lucifer, Serial Killer sont issus de cette équipe. Voilà. Alors qu'il reste 3 minutes. Un team timeout là côté Sam pour l'air derby. Voilà, le jam à 24-4, il fait un petit peu mal à la tête quand même. Hein. C'est sur
les matchs de 2x15, c'est compliqué de les rattraper ceux-là. Mais bon, ça m'a montré de belles choses hein, sur ce match, notamment en première mi-temps. Pibrac qui a une bonne formation quand même aussi, une bonne défense là. Allez, c'est parti, c'est Gumball là qui attaque. Et face à Moonjet là côté Pibrac, c'est Moonjet qui prend le lead. Gumball qui garde son intensité hein, tout au long du match. Toujours beaucoup d'intensité. Très rapide aussi Gumball. Hein. Ses retours toujours très rapide. Allez, Moonjet qui tombe mais qui se relève. Petit time qui essaie de faire de la place là pour Moonjet devant. C'est Gumball qui en profite là, qui prend l'extérieur, finit par passer. Ouais, qui finit son tour initial du coup. À côté Pibrac, on fait des jams longs. On décide de le faire tourner, même si on se fait doubler. Si notre étoile se fait doubler, on continue quand même. Après, voilà, c'est aussi le fait de se dire, on maîtrise, tant qu'on est lead, on maîtrise ce qui se passe dans le jam. Même si on se prend un peu plus de points, bah, tant qu'on a des points d'avance, on peut se le permettre. Bon, et après, le risque, c'est ce qui se passe, c'est jam long, on fait des fautes, et là, c'est Moonjet qui a fait une faute et qui se retrouve en box. Power jam, du coup, pour le Sam. Gumball qui va pouvoir essayer d'en profiter. Allez, le triangle se laisse pas faire côté Pibrac là. Ouais, effectivement, Gumball, un cut est appelé contre Gumball. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Et donc on va avoir un power jam inversé. Moonjet va repartir sur le track pour une dizaine de secondes et Gumball démarrera en box le prochain jam. J'ai une OSS qui vient me donner des bonbons pour la gorge. Il a pitié de moi, je crois. Allez, fin de ce jam. Donc ça fait... Alors, j'attends de voir les points. 7 à 4, je crois. On a les 4 points de Pibrac qui ne sont pas comptés. Voilà, 7-4, exactement. Dernier jam du coup. Chez Garage qui a poussé sa coéquipière en dehors du track. Parce qu'elle pensait qu'elles étaient en surnombre. Et elles étaient en surnombre. Et au final, non. C'était Gumball qui était en box, donc d'étoile. Allez, pendant ce temps, la Fascinator qui essaie de se créer le passage pour prendre le lead. Gumball qui revient, Fascinator qui prend le lead. Allez, une belle assise côté Sam, mais le triangle résiste bien. Ah, et on colle. Vous entendez le coach crier de coller là. Allez, c'est la fin du match normalement. On est sur le score non officiel de 133 à 90. Du coup, victoire des Harpies Braqueuses qui prennent la tête de la poule avec les Black Roses, 2 victoires chacune, enfin chaque équipe. Et donc on aura le dernier match de la journée qui sera la petite finale de cette poule avec Harpie contre Black Rose. On retrouvera... non, voilà. Et du coup, c'est le Sam qui a fini son week-end de championnat avec une victoire et 2 défaites. Et donc, on retrouvera les Harpies contre les Black Rose à 19h20 ce soir. Voilà. Alors, prochain match de notre côté. Allez, bravo le foot et bravo Pibrac. Prochain match de notre côté, ce sera les Full Metal Punket contre Amandista à 15h20. Donc voilà, on se retrouve donc à 15h20.